Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, moi je suis en forme, ça va, j'ai la pêche, j'ai la frite, je sais pas, je suis de bonne humeur. Et tellement de bonne humeur d'ailleurs que j'ai mis une robe. Le truc qui arrive, jamais quoi. Non, en vrai j'aime beaucoup cette robe, mais c'est surtout qu'au moment de l'automne, je n'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir remettre des collants noirs opaques et de passer une robe comme ça par-dessus et que ça me fasse ma tenue en fait. C'est pour moi la tenue la plus pratique. Hier c'était la même tenue avec une robe pull beige. Aujourd'hui c'est avec cette robe là que je portais quand j'étais enceinte de Léo. Donc voilà, du coup j'ai eu envie de la remettre. Je l'aime bien. Elle est du coup un peu grande parce qu'à l'époque j'avais une paire de Nibar, c'est-à-dire Enormous, et que maintenant ils sont toujours en avis de recherche. Donc je la remplis pas comme avant. Mais c'est pas grave, je la porte quand même parce que je la trouve chouette. Elle est un peu large comme ça, je l'aime bien, avec les petits motifs un petit peu tribal, aztèque, je sais pas trop. Bref, avec ces motifs là où il y a un petit peu des fleurs, des arabesques, tutti quanti. Tout ça pour dire que je suis de bonne humeur et que voilà, j'avais envie de vous prendre avec moi dans un vlog. J'ai plein de choses à vous montrer, mais d'abord avec l'abricot, nous devons aller récupérer un colis Vinted qui est parti il y a 15 jours, qui s'est perdu dans la pampa, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le colis a eu le temps de faire 4 fois le tour de la France avant d'arriver dans mon point relais. C'est pas grave, on va aller le chercher. Normalement il est arrivé. Il faut que je passe à la banque parce que Léo a reçu de l'argent de la part de ses grands-parents et tout, qu'il faut que j'aille déposer. Il faut que moi je récupère un chéquier, ensuite qu'on aille chercher le pain. Enfin bref, voilà, petit programme de la matinée. Rien de fifou, hein, mais petit programme quand même. Et après je vais vous montrer, j'ai reçu hier une commande de chez Zara. Souvenez-vous, je vous ai dit dans le vlog précédent que je cherchais une veste. Je l'ai trouvée. Enfin, une amie à moi l'a trouvée. Elle m'a dit direct, c'est en stock. Et dans la seconde qui a suivi, j'avais passé ma commande. Bref, je vous en dis pas plus, je vous montrerai ça tout à l'heure, sinon ça va faire perroquet. Je vais répéter, ça sert à rien. Je parle beaucoup trop. C'est parti pour la journée ensemble. Je vous reprends au même endroit. On vient de rentrer de notre petite escapade. Vous connaissez la mère Lulu. Je suis partie à la banque pour déposer des sous de Léo qui étaient dans une enveloppe. J'avais préparé toute l'enveloppe et je suis partie sans enveloppe. Mais bon, j'avais un chéquier à récupérer et tout, donc mon petit cœur. J'ai donc récupéré mon chéquier. Ensuite, on a été chercher le pain. Et puis on a été chercher un colis Vinted. Et en fait j'ai été chercher un colis Vinted et c'était en fait un lot de petits ours bruns qui est les histoires que lit Léo tous les soirs, et on en avait à la base un seul. Donc j'ai acheté ce lot. Mais vous connaissez la mère Lulu qui est jamais dans l'abus. J'en ai trouvé plein d'autres sur Vinted et sur Le Bon Coin. Donc voilà, maintenant Léo il a une sacrée collection de petits ours bruns. Oui, c'est les petits ours bruns de Léo. Et je crois que il doit en avoir une quarantaine en tout maintenant. Et je crois que pour les 40 livres j'ai dû payer ça même pas 15 € en tout, donc voilà, très bien. La seconde main ça suffit largement pour ces petits livres là, donc voilà, c'est parfait. Donc je vous jure, l'automne est bien là, hein. J'ai passé ma grosse écharpe que d'ailleurs je me souviens quand j'étais encore maîtresse, mes élèves me disaient tout le temps, mais maîtresse, pourquoi est-ce que tu mets une couverture sur toi? Parce que je faisais les récrés, genre j'étais comme ça. Mais bref, c'est celle de chez Zara, je les aime trop, elles tiennent vraiment chaud. Et là clairement il fait froid, j'ai pris ma voiture tout à l'heure, il faisait 12 degrés, donc ça caille. L'automne c'est bel et bien installé. J'adore l'automne, mais j'aime bien l'automne avec le temps sec en fait. Quand il fait grand soleil, très froid, ça me dérange pas, mais là il fait un peu humide et tout, c'est pas, enfin ouais, c'est pas génial. L'abricot était en train de jouer avec les jouets de cachou, c'est-à-dire qu'il m'a enlevé chaque petite souris qui pouvait être dans le pot à jouets de cachou pour le disperser à peu près partout dans la pièce à vivre. Voilà, il est ravi. Là il me retourne carrément le pot, comme ça c'est plus rapide. Voilà, merci Nounou. Tu remets tout, oh là là, tu remets tout dans le pot? Tu remets les souris de cachou dans le pot, mon cœur, s'il te plaît? Non. Bon, ok. D'accord, pas de souci. En tout cas, il est midi passé, donc on va manger avec l'abricot. J'ai fait des lasagnes avant-hier, des lasagnes maison. Attendez, j'ai ça. Tada! Elles sont juste là, donc il en reste une assez grosse part pour l'abricot et moi. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'il va manger. Là, je sais pas ce qu'il est en train de traficoter là où il est en train de bricoler un truc. Enfin bref. Donc du coup, pour Léo et moi, on va manger ça. Ça sera largement suffisant. Et après, un petit dessert, enfin normal quoi. Walou. Bah écoutez, on va passer à table et après, je vous montrerai mon craquage Zara. Franchement, je craque complet. J'adore ce que j'ai reçu, c'est trop cool. Voilà, donc j'aurais pas dû craquer, mais j'ai quand même craqué. J'ai une coupe de folle. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Et l'abricot est en train de me retourner la baraque. Vous avez aussi l'habitude. Bon, allez, je vais faire chauffer ça et on va manger. Bon, et quand je vous dis qu'il en a mis partout, c'est-à-dire qu'il en a mis partout. Voilà, il a renversé toutes les souris de cachou. Il joue avec tout. Il m'a retourné son pot et tout. Enfin bref, voilà. Puis alors la mère, grand style, hein, j'ai ressorti entre l'écharpe, couverture, la robe qui est plutôt pas mal, hein, les petits collants et tout.
Et les claquettes moumoutes, ça c'est tellement la vie. Oh, je suis tellement bien là-dedans. On voit que l'automne est revenu, hein. Clairement il caille. Donc voilà, le petit bec il a son petit col roulé, ses petits chaussons renard bien trop chou. Il a surtout mis un bazar monstre qu'on va quand même ranger avant de manger. Bon, alors du coup il est bientôt 13h et on a toujours pas mangé puisque je me suis mise à faire des purées pour Léo. Ma casserole avec le calcaire ici c'est un calvaire. Donc là-dedans on a des pommes de terre et des carottes. Et là-dedans on a de la courgette jaune et des oignons. Là maintenant tout est sur le feu donc je vais laisser cuire à l'eau. On va manger en attendant. Et après manger, je pourrais mixer puisque... attendez, je vous retourne. J'aime pas vous parler sans vous voir. Enfin, sans vous voir, sans me voir puisque c'est moi que je vois dans le retour. Mais je trouve ça mal poli de vous parler... pas face à face, je sais pas, bref. Oui, pour vous faire un petit retour, en ce moment on est repassé au purée, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour le soir, là, le midi, Léo il mange comme nous et tout. Le soir il mangeait comme nous, mais en fait Léo se réveille beaucoup, encore, beaucoup trop surtout, dans la nuit. Et on a soupçonné le fait qu'il avait faim, puisque quand il mange en morceaux, en fait, il mange moins, on se rend moins compte de la quantité qu'il prend, puisque il y en a beaucoup qui tombent à côté. Enfin, c'est pas pareil, voilà. Tandis que quand on lui fait une purée, on sait qu'il y a tel bol, il y a ça dans le bol, et puis il mange ça. Bon, voilà. On est repassé au purée pour le soir, et ça va quand même mieux, donc on s'est dit qu'on allait continuer un petit moment encore. Du coup, je prépare ça parce qu'en plus, ce soir, on a mes parents et mes beaux-parents qui viennent manger, donc ça sera après. Donc, comme ça, au moins, on sera tranquille, il n'y aura pas ça à préparer. Puis je vais pouvoir en faire plusieurs d'avance, donc ça, c'est cool. Sachant que j'en avais déjà au congèle, j'avais pas pensé, sinon j'aurais pu prendre celui du congèle, mais bon, c'est pas grave. Voilà, du coup, cette fois-ci, les lasagnes, je les ai sorties pour les faire chauffer. Je vais les mettre au micro-ondes et on va manger. Viens mettre la table, mon cœur. Tiens, ton assiette. Tiens, mon cœur. Allez, viens mettre l'assiette. Tu reviens chercher ta fourchette? Tu la mets à ta place, ton assiette? Ouais, il y a le biberon déjà et ta fourchette. Tiens, mon cœur. Va le mettre avec ton assiette. Du pain? Oui, le pain, maman va l'emmener. Mais va poser la fourchette déjà, mon cœur. Bon, ça y est, l'abricot est à la sieste. Je vais en profiter pour vous montrer mes petits achats, mes petites trouvailles. Alors, je vais commencer par cette veste qui était le fameux coup de cœur dont je vous parlais dans mon précédent vlog. C'est une petite veste donc pour Léo, à carreaux, toute douille-douille et à l'intérieur, toute mouton. Elle est vraiment trop belle. Il y a un petit col comme ça, deux grosses poches. Si vous me suivez, vous savez que ces vestes-là, c'est vraiment mon dada. Moi, j'en porte tout le temps. J'en ai plusieurs, je les aime trop. Et du coup, je l'ai trouvée pour Léo, donc j'étais obligée de lui prendre. Elle était vraiment trop belle. Ça fait vraiment manteau plus que veste. Et franchement, je la trouve trop belle. Elle est canon. Les couleurs sont parfaites. Je lui ai mis ce matin. Il était tellement bien dedans. Je craque. J'ai pas pu résister. Je lui ai aussi trouvé cette petite marinière. Alors, je ne sais pas si c'est celle qu'il portera pour son anniversaire ou pas. J'en sais rien encore, très sincèrement. Mais c'est un petit haut un petit peu douille-douille, assez épais quand même. Voilà, que j'ai pris en 18-24. C'était vendu 5,95. La veste était à 29, j'ai oublié de vous le dire. Mais voilà, je le trouve très bien. Il y a Dame Cachou qui est très... très curieuse de découvrir aussi mes petits achats. Voilà, je la trouve très bien et vraiment le tissu est assez épais, donc c'est pas mal pour l'automne-hiver, je trouve ça très bien. Pour finir, pour l'abricot, je lui ai pris ce petit bonnet. Dans mon précédent vlog encore, vous avez vu, je lui avais pris un bonnet un petit peu marron jaune, puisqu'à la base j'avais pris une couleur grise, mais arrivé à la caisse, le bonnet était abîmé et en fait du coup j'ai trouvé celui-là en ligne et il me manquait 5 € je crois pour avoir les frais de port, donc le bonnet était vendu 7. Je me suis dit que j'allais lui prendre, il est très chaud, gris chiné, donc très bien aussi. Et pour moi, je me suis pris un petit haut comme ça, donc au rayon enfant chez Zara. Je m'habille souvent chez les 13-14 ans puisque ça me va et c'est souvent moins cher. Là, je l'ai payé 9,95. C'est un petit haut un petit peu côtelé, blanc et cru. Et en fait, au niveau des épaules, vous avez des petits froufrous comme ça de part et d'autre des épaules. Donc voilà, je l'ai trouvé très bien et les manches longues. Bon voilà, du coup, j'en avais pas forcément besoin, mais je l'aimais bien, donc je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Voilà donc pour ce qui est de mes petits achats Zara. Bon, j'ai pas énormément craqué, mais vraiment, j'avais en tête cette veste depuis que je l'avais vue. Je la voulais absolument, je ne la trouvais pas. Et en fait, ma copine m'a appelé il y a 2 jours. Ou m'a envoyé un message, elle m'a dit Lulu, la veste elle est dispo, parce qu'elle aussi l'avait repérée pour son fils. Direct, j'ai passé la commande parce que je la voulais trop. J'avais même envoyé à ma soeur, à mes soeurs, à ma cousine et tout. Je leur disais si vous allez chez Zara et que vous voyez cette veste pour nounou, je la veux absolument et tout. Donc voilà, du coup je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que vraiment elle a l'air hyper confortable, bien chaude. Et en plus de ça elle est trop belle, donc c'est parfait. Voilà, donc c'était mes petites emplettes. Là je vais prendre mon café, après je vais aller bosser un petit peu. J'ai 2-3 trucs 2-3 mails à
répondre, enfin pas que 2-3 mais 2-3 où il faut vraiment que je réponde maintenant. Voilà, j'ai de la facturation à faire, voilà, de la paperasse et tout. Et après, quand Léo sera réveillé, on ira faire 2-3 petites courses pour recevoir comme il se doit quand même nos parents respectifs, donc mes parents et mes beaux-parents. Ce soir, je sais pas du tout ce qu'on va faire à manger. Mes parents ramènent le dessert, mes beaux-parents le vin. Le reste, c'est à nous de trouver. Franchement, j'ai pas d'idée, on verra bien. J'ai pas d'idée, je sais pas. Je vais peut-être avoir une idée comme ça en plus sur mon café, donc on verra. Oh là là, je vous jure, j'ai pas honte. Je vous retrouve avec cette tête de bon matin. Je vous ai très sincèrement, pour pas dire autrement, complètement abandonné hier. Mais avant de tout vous expliquer, je vais vous montrer une mignonnerie. On est sur un petit abricot trop choubidou qui est en train de jouer tout seul dans sa chambre, de se faire ses petites histoires et tout. Franchement, je meurs d'amour quand il fait ça. Maintenant, le matin, c'est beaucoup plus pratique pour moi puisque avant Léo, vraiment, il fallait absolument qu'il me voie. Il fallait tout le temps que je sois avec lui. Sinon, il était en panique, très clairement. Et maintenant qu'il a grandi, bah, il joue dans sa chambre, tranquille. Alors, parfois, il vient, vous le verrez peut-être. Il vient, il fait « Maman ?» Je lui dis que oui, je suis là. Et hop, il repart jouer. Donc trop chou. Alors il y a peut-être beaucoup de mamans pour qui ça va pas être de l'exceptionnel, mais connaissant Léo, ça relève de l'exceptionnel très sincèrement, puisque Léo n'est vraiment pas un enfant, ça a jamais été un enfant qui a aimé jouer tout seul. Je sais pas comment vous dire, mais il s'est jamais fait des histoires dans sa tête. Bon là je l'entends, il se raconte des petits trucs, c'est formidable. Bon il est encore petit certes, mais il y a beaucoup d'enfants bien plus jeunes qui jouent déjà tout seul et tout. Léo non, jamais avant. Et là depuis depuis un petit mois, il fait ça et franchement c'est beaucoup trop mignon. Et en plus d'être mignon, c'est pratique puisque bah moi je peux me préparer, Dadou peut se préparer, enfin voilà. C'est des petits trucs, mais franchement ça change tout. Alors sinon pour vous faire le topo d'hier, tout ça pour dire que hier je vous ai abandonné puisqu'on est parti faire les courses pour recevoir donc mes parents et mes beaux-parents. Très sincèrement, vous allez vous foutre de ma gueule puisque j'ai refait des lasagnes. Voilà, j'ai refait des lasagnes. En fait j'avais fait des lasagnes dans la semaine pour mon cousin qui est venu manger. Il nous en restait donc on en a mangé hier midi avec Nounou. Le soir je savais pas trop quoi faire, j'avais pas trop d'idées. Et je me suis dit bah au final j'en ai jamais fait à mes beaux-parents et à mes parents des lasagnes. Why not? Et puis Dadou a dit bon bah ok. Donc on a fait apéro. En entrée j'avais fait une petite tarte au poireau lardon avec un petit peu de mâche, voilà que j'avais servi à l'assiette et tout. Et en plat j'avais fait des lasagnes. Ma mère avait ramené une tarte aux fraises. Voilà, donc c'était un petit repas bonne franquette, mais très bien. Franchement on a passé une super soirée, c'était très cool. Nos parents s'entendent bien, mais c'était la première fois qu'ils mangeaient ensemble. Vous savez comment c'est le stress, enfin pas du tout le stress à nos âges, mais quand on est ado et tout, que nos parents se rencontrent, c'est toujours le truc. Là franchement, mon père tutoie mon beau-père, etc. Enfin bon. Donc du coup non, c'était très cool. Et Léo avait ses 4 grands-parents rien que pour lui. Et autant vous dire que monsieur s'est couché à minuit. Bon, il s'est couché à minuit, petit bec, mais il s'est levé à 10h30. Ça c'est cool avec Léo parce que ça lève tard. Donc on peut faire des grasses mat. Sauf Papa Dadou qui lui avait rendez-vous au foot. Franchement je comprends pas comment vous faites pour faire du foot. Les hommes là le dimanche matin à 8h. Mais oh, quel enfer. Donc là il est au foot alors qu'il pleut des cordes depuis hier. Franchement mais never. Oh là là l'enfer quoi. Sinon là je me prépare puisque c'est la fête des grands-pères aujourd'hui. J'ai souhaité la fête à mon père ce matin de la part de Léo. Et il vient de m'appeler, il m'a dit oh je fais des coquilles Saint-Jacques, tu veux venir? Et alors les coquilles Saint-Jacques, j'adore ça. Donc je vais aller manger chez eux. De toute façon Dadou est au foot hein, donc ça change pas grand chose. Et je vais lui ramener les cadeaux que Léo lui a offert, enfin lui offre. Donc, je sais pas trop ce que j'ai foutu avec mes sourcils aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est dimanche, c'est pardonné. Du coup je vais quand même vous montrer le cadeau que fait mon fils à son grand-père. Alors j'ai demandé à David de trouver un cadeau pour mon beau-père parce que moi je me suis chargée de celui de mon père et je voudrais qu'il s'occupe de celui pour son père. Pas trop d'idées. Je crois que Papa Dadou n'a toujours pas trouvé, n'a toujours pas été acheté quelque chose, donc on s'en chargera cette semaine. Alors pour mon père je lui ai en fait trouvé un t-shirt. Mon père se fait appeler Pépé. Mon père est un personnage. Mon père est très particulier. Enfin voilà, c'est mon père. Bref, mon père. Donc Pépé, le Pépé de Nounou. Et je lui ai trouvé un t-shirt. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit mais en fait je suis obligée. Il y a écrit Pépé, l'homme, le mythe, la légende. Voilà, je l'ai trouvé tellement cool et en plus de ça les couleurs sont plutôt chouettes. Donc voilà, je lui ai pris un t-shirt comme ça et je lui avais fait faire une photo. Bon je vais vous montrer, il y a mon père et Nounou en photo dessus. Mon père a un garage, comment vous dire, il range sa moto mais il y a plein de... je sais pas, il y a plein de trucs loufoques. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu la caverne aux horreurs. Caverne d'Ali Baba. Bon, ça va avec le personnage. Bref, du coup, je lui ai fait tirer une photo un peu en style vintage.
de lui et de Nounou sur sa moto en écrivant Pépé et Nounou sur le côté pour qu'il puisse la mettre dans son garage. Voilà, donc c'est pas grand chose mais je pense que là je vais faire un heureux, ça c'est sûr. Il va être trop content, il va porter son t-shirt tout le temps, il va le mettre devant ses potes et tout, j'en suis sûre. Voilà, donc je lui ai pris ça et il sera très content. Voilà, ça fait bien trop longtemps que je filme et là par contre il s'impatiente. Donc je vais vous prendre avec moi et je vais vous dire au revoir. C'est donc sur ce chit-chat make-up improvisé du matin que je vous laisse pour ce vlog qui aura été rikiki en termes de vlog. Mais c'est pas grave, écoutez, j'avais envie de prendre ma caméra hier et ce matin. Donc bah voilà, je l'ai prise. J'espère que ça vous a plu quand même. Vous me direz ça dans les commentaires. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao ciao.